On ouvre la parole dans Ésaïe, une fois de plus. Chapitre 8, verset 23. Amen. On ne lit pas pour l'instant, je vous fais un petit rappel. Ésaïe se passe 8 siècles, à peu près, avant la naissance de Jésus. Vous retenez cette date ? 8 siècles, 800 ans si vous préférez. 800 ans avant que Jésus ne vienne. C'est long quand on ne va pas bien. C'est long. D'autant que, dans ces 800 ans, il va se passer quelque chose qui pour moi est terrible, horrible. Dieu va se taire. Pendant presque 500 ans, presque 480 ans, plus rien. Souvent, vous lisez dans Ésaïe, dans Jérémie surtout, « Ouais, j'ai envoyé mes prophètes dès le matin pour vous redire, revenez de vos mauvaises voies, revenez à moi. » Puis Malachie arrive. Et Malachie s'en va, parce qu'il n'était pas éternel. Et à la mort de Malachie, stop. Imaginez, pas de Bible, pas d'église, personne qui vous parle et Dieu qui ne parle plus pendant 500 ans. Alors déjà que ça n'allait pas très bien avant, ça n'allait pas mieux pendant et pas mieux après. C'est important qu'on comprenne ça parce que aujourd'hui on est le 24 décembre 2025. On est soi-disant en période de Noël. Soi-disant, parce qu'on sait que Jésus est plutôt né en mars-avril. Certains disent septembre-octobre, c'est pas du tout logique, c'est beaucoup plus probant mars-avril. Pour une raison simple, c'est qu'en mars et en avril, les nuits sont beaucoup plus longues qu'au mois de septembre. N'est-ce pas ? Et donc, il ne devait pas faire très longtemps qu'il faisait nuit quand l'ange est apparu au berger. C'est pas ça l'essentiel. L'important c'est 800 ans avant, Dieu va faire une promesse qu'il tiendra. Parce que Dieu tient ses promesses. Et puis, 300 ans plus tard, Malachie parle une dernière fois, il annonce encore une fois que le Sauveur va venir. Vous lirez dans Malachie, il le dit encore. Et stop. Dans nos vies, c'est souvent un drame. Dieu parle, admettons, le 1er janvier 2025. Bientôt, ça va être le 1er janvier 2026. Et puis, il se tait. Et il ne vous reparle plus pour la même chose. Et là, nous devons avoir la maturité d'entretenir la flamme dans la prière, dans la lecture, dans la louange, pour tenir. Une parole qui tarde est une parole qui nous éprouve. Une parole qui nous éprouve est une parole qui nous aide à tenir dans l'épreuve. Amen. Maintenant que vous savez tout ça, vous allez mieux comprendre ce qu'on va lire maintenant. Donc, on est dans Ésaïe 8. Je commence au verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. On relit ça ? Les ténèbres, ça veut dire que le peuple était déjà malheureux. Le pays était déjà malheureux. Le pays était déjà malheureux. Le pays était déjà dans les larmes. Ils ne se doutaient pas qu'ils avaient une immense grâce d'avoir Ésaïe au milieu d'eux. Et que ça allait s'arrêter. Parfois, on pense, ma vie va tellement mal. On ne s'imagine pas que c'est le hors-d'œuvre. Qu'il y a beaucoup mieux qui nous attend. Vous comprenez l'ironie. Mais donc, c'est déjà les ténèbres.
Il y a déjà des angoisses. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, ce sont des régions en Israël, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Et là, les prières ont dû « Oh Seigneur, couvre-nous de gloire !» Eh ben non. Parce que Jésus, ici, annonce lui-même sa propre venue à travers le Saint-Esprit. Et couvert de gloire, ça veut dire couvert de la présence de Jésus. Sauf que c'est dans 800 ans. Et que tu ne le verras pas. C'est pas facile quand on reçoit une prophétie qui s'accomplira pour quelqu'un d'autre. Par exemple, Élie est en dépression. Vous vous souvenez qu'il est... Il dit, suicide-moi. C'est ça que ça veut dire. Prends-moi la vie. Il y en a marre. Avec Jézabel, tout ça. Jézabel. Non, 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 non. Je veux plus vivre. Et Dieu lui dit, tu vas faire 3 onctions. Azaël, Élisée et Jéhu. Et il ne fait que Élisée. Et Jéhu et Azaël, c'est Élisée qui les fera. Et Élie sera déjà parti au ciel. Ça veut dire, il a reçu une prophétie pour l'encourager. Elle n'est pas fausse, elle est vivante. Mais ce n'est pas lui qui va l'accomplir. Et beaucoup de prophètes, Ésaïe le premier, mettez-vous à la place d'Ésaïe, écrit, je vais couvrir de gloire. Ésaïe dit, quand? Femme, prépare les affaires. Ben non, pas pour eux. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, alléluia! Tu lui accordes de grandes joies, eh ben, enfin! Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Ouais! Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, tu le verras pas, t'auras rien, tu mangeras rien. Ouh! Car le joug qui pesait sur toi, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Et tous les Israélites savaient qu'à Madian, il y avait eu une immense victoire. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, voilà le Messie, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ouh! Amen. C'est de la bombe! Amen. C'est extraordinaire ce qui va arriver. Le problème, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. Pour eux, c'était un chef de guerre. Pour eux, c'était un Saül doublé d'un David, renforcé par un Samson. Ils s'imaginaient, mais... Vous voyez? Alléluia. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David à son royaume. Donc, pour les Israélites de base, ça veut dire un roi de la lignée de David va arriver et ce sera un sacré roi. Ben oui, ce sera le roi des rois. Sauf que tout se passera en catimini, dans la paix, sans tumulte, sans crier, et dans 800 ans. Waouh! N'est-ce pas? On va relire ça. Verset 6. Donner à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Et ce n'est pas un mensonge. Oui, Jésus est fils de David, puisqu'il est fils de Joseph. Oui, c'est un trône éternel qui n'aura jamais de fin et avec qui on aura une paix commune. Amen. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le Seigneur envoie une parole à Jacob, elle tombe sur Israël. Et on s'arrête là pour Ésaïe. N'est-ce pas extraordinaire? La parole tombe sur toi comme ça. Bang, allez! Waouh, de la bombe! Un descendant de David va arriver. Rempli de zèle, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, extraordinaire. Ça regonfle, ça fait du bien. Nous sommes donc le 24 décembre 2025. Nous n'attendons pas que Jésus arrive. Nous attendons qu'il revienne. Plus précisément,
il vaut mieux pas tellement attendre qu'il revienne. Nous attendons qu'il descende sur les nuées et qu'on monte à sa rencontre. Parce que si on rate ça et qu'on attend son retour, ça va être terrible, n'est-ce pas? Alors la question, elle est simple. Le peuple a entendu une prophétie majeure, la venue du roi. Et puis malheureusement, ils étaient déjà dans les ténèbres, comme nous, bien souvent. Je précise que la plupart du temps, les ténèbres sont créées par nous-mêmes. On aime bien, ça nous occupe. Un peu de péché ici, un peu comme du sel et du poivre. On sème. Un petit peu de rancune ici. Non, pardon, là. Un peu de colère, là. Ah, tiens, il y avait longtemps. Ah, ma femme, t'as pas envie qu'on se dispute un peu aujourd'hui, là? Oh, hein, non, hein, son patron, ou je sais pas quoi. On est bête. Mais ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est immanquablement, et je vous avais demandé de les enregistrer, de les écrire. Dieu vous a parlé dans votre église. Il vous a donné des paroles. Je suis absolument presque sûr que certaines vous les avez complètement oubliées. Sortez-les de vos cahiers. Relisez-les. Laissez-les vivre. Remplissez-les de prières. Rafraîchissez-les en disant « Seigneur, pardon de l'avoir oublié. Je te crois. Je te crois. » Amen. Amen. Allez, on va dans Matthieu 4. Il vient de se passer 800 ans. Je ne répète pas tout ce qui vient d'être dit, vous l'avez entendu. Matthieu 4, et vous allez voir, on reprend le même passage avec une grande différence. C'est que Ésaïe disait, ça va arriver. Matthieu dit, nous y sommes. Wouhou! Tu pries pour la guérison. Moi, je prie pour la guérison de Valérie, Anne, Febve, maman Valérie. Je suis dans Ésaïe. Je suis peut-être même entre Malachie et Jésus, le noir. Le tunnel du noir. C'est dur de rester objectif. C'est dur de rester mobilisé. C'est dur de rester dans une prière tout le temps la même, sempiternelle. Et c'est pareil pour chacune de vos vies. C'est dur de prier pour un fils, par exemple, qui n'est pas encore converti. C'est dur de prier pour une fille qui est dans le monde, ou un patron qui me tarabusque tous les jours, ou etc., etc. Tout est dur. Et quand la nuit est là, charge à nous d'allumer la bougie de la prière. Matthieu 4, verset 16. Cette fois-ci, les 800 ans sont passés, on y est. Non seulement Jésus est né, mais il est grand. Il vient de rentrer en faction. Il vient de rentrer dans son ministère. Verset 16. 4, 16. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, ça y est. Et sur ceux qui étaient avant assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. C'est fait. Amen. Alléluia. C'est fait, Jésus est là, la lumière est levée, Jésus est là, il est dans les rues de Béthanie, de Jérusalem et de toute la Jordanie, etc. Il est là. Amen. Et nous avons la grâce de ne pas vivre une espérance à venir, mais de vivre une espérance acquise. Amen. Oui, on peut vivre des régions de douleur, de torpeur dans nos vies, dans la nuit, dans tout ce qu'on veut, mais il est déjà là. Il est déjà là. Un temps d'adoration qu'on vient d'avoir rafraîchit nos âmes. Ma journée est faite personnellement. Ma journée est faite parce que je me suis tenu devant le roi. On était ensemble en train d'adorer, de prier, de l'écouter. Ma journée est faite. Amen. Alléluia. Verset 17. Dès ce moment, puisque les ténèbres c'est fini, la grande lumière est là. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et ceux qui sont assis dans l'ombre, la lumière s'est levée. Ah ben, dès ce moment-là, il n'y a plus de raison d'attendre. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et la boucle est bouclée. Tu veux rentrer dans la lumière, repens-toi. Tu veux rentrer dans la lumière, repens-toi.
N'attends plus la venue de Jésus dans ta vie, c'est déjà fait. Tu veux sortir de l'ombre de la mort? Reviens au pied de la croix. Reviens au pied de la croix. Je disais à l'un de vous cette semaine qui me disait, ouais, t'es pas à ma place, c'est pas facile. On est tous dans le pétrin. On est tous comme dans un bol de semoule. Et plus on essaye de monter, plus on glisse. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait une grande pente. Et il fallait sortir le chien de mes parents. Et souvent, je m'apercevais que quand j'essayais de monter la grande pente, je faisais un pas en avant, deux pas en arrière, parce que la neige, ça glisse. Et nos vies, c'est ça. Souvent, j'avance, je recule, je pêche, je me repens, mais je repêche. Et je suis triste, et je suis un peu mieux, et je suis retriste, et je suis joyeux, mais ça ne dure pas. Mais nous n'avons pas 800 ans à attendre. Nous n'avons pas 5 siècles de nuit devant nous. Nous avons un Christ qui s'est déjà donné à la croix. Amen. À nous de nous tenir devant lui. À nous de rester dans sa présence. À nous, parce que c'est ce que nous venons de lire. Tu veux rentrer dans la lumière, repens-toi. Tu vas moins bien, retourne à la croix. Oh oui, je sais, c'est simple. Mais je le répète, en ce 24 décembre 2025, vous allez manger du chapon. Mangez! Vous allez manger de la fondue bourguignonne. Mangez! Vous allez boire, pas trop. Si vous ne pouvez pas, c'est encore mieux. Un peu. Un peu. Mais ce n'est pas ça qui doit être la source de votre vie. Ce n'est pas ça qui doit être la source de votre joie. Ce qui doit être la source et l'énergie de votre vie, c'est la présence de Dieu en vous. Et d'essayer, j'en parlais avec Ethan tout à l'heure, essayez de faire du bien aux gens. Essayez de, ne serait-ce qu'un mot, je t'aime, tu vas bien? De répandre la lumière, parce que c'est de ça dont il s'agit. La lumière de Jésus habite en nous, à nous de la vivre, parce que simplement en la vivant, elle va se diffuser autour de nous. Dieu est un Dieu d'espérance. Hébreux 11.1, la foi. Qui peut me le citer? Et la ferme assurance de ce que l'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une ferme assurance de ce que l'on espère. Amen. On a le droit de douter, on a le droit d'avoir des hauts, des bas, on a le droit de des débats, tout ce que vous voulez. Mettre débat aussi. Mais la lumière est là. Gardons-la. Gardons-la. Merci Seigneur pour ta grâce. Raccompagne mes frères et sœurs et qu'on puisse vraiment vivre des jours de paix parce que ça y est, la lumière s'est levée. Amen. Restons dans la lumière. Permets-nous le Père, au nom de Jésus. Amen.